Madame, monsieur, madame, monsieur. Madame. Ça va, ça va. Bonjour. S'il te plaît, il faut faire un communiqué sur les réseaux sociaux. Hein. Toutes les personnes qui ont acheté 3 billets chez nous, au 4e, on leur fait payer moitié. D'accord, monsieur. Merci. Bonjour. Kendo, tu exagères. Hein. Tu travailles ici? Ou bien mon bureau est devenu ton lieu de distraction? Je suis venue pour qu'on parle. Non. Ok. Donc, tu envisages d'épouser une autre femme et tu ne nous informes pas? Vous qui? Nous qui? Nous, la famille de ta première fille. Vraiment, il y a des familles où il ne faut pas draguer des femmes. Hein. Parce que vous, là, vous êtes des poux. Parce qu'on protège notre sang, tu dis qu'on est des poux. Protégez votre sang contre quoi? Contre qui? Aussi, écoute-moi très bien. Si tu envisages de te marier, on doit valider cette femme pour la sécurité de notre enfant. Si Mélanie était molle, moi je ne le suis pas. Et je ferai tout pour me battre pour cet enfant. Kendo, je crois que je vais te trouver un homme qui te fera correctement l'amour. La jachère et le manque de rapport sexuel, c'est ça qui te fait vrombi comme ça. C'est à moi que tu parles comme ça. Je ne pars nulle part, on n'a pas fini. Austin, je te parle. Austin, je n'ai pas fini. Austin, je n'ai pas fini. Qu'est-ce qu'il y a? Puis chérie m'a dit que Katia Ongen était ici. Pourquoi tu l'invites chez moi? Chérie, je ne vois pas où il y a le problème. Tu oses emmener une autre femme dans ma maison? Attends, Baga. L'histoire avec Anna ne t'a pas lavé la tête? Comment peux-tu mettre dans le même panier Anna et la mère de Bill? Ah, tu couches encore avec elle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'arrive, Hélène? Ce qui m'arrive, c'est que je constate que cette femme t'intéresse toujours. Au point où tu l'amènes dans ma maison. Pourtant, je te l'avais formellement interdit. Tu cherches des problèmes là où il n'y en a pas. La prochaine fois que cette femme met ses pieds dans ma maison, je crache du feu. Trop, c'est trop. Madame, monsieur, madame, monsieur. Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, madame, monsieur. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Madame, monsieur, madame, monsieur. Madame, monsieur, madame, monsieur. Un couple uni, mais très différent. Madame, monsieur, madame, monsieur. Unis, mais très différent. Madame, monsieur, madame, monsieur. Toujours en tiraillement. Madame, monsieur, madame, monsieur. Un amour sans tension. Assieds-toi. Bien. Ça fait des mois que tu vis ici chez moi. Et je pense qu'il est temps de mettre fin au type de relation qui nous lie. Tu vas encore me chasser de chez toi. Non. Je vais plutôt te retenir chez moi qui est désormais le chez toi. Je veux qu'on se marie. Attends. Tu es en train de me rassurer qu'on va se marier après mon accouchement. Je veux qu'on se marie avant ton accouchement. Tu blagues, j'espère. Non. On se marie dans 3 semaines. Tu sais, j'ai longtemps eu peur de me remarier parce que je ne croyais plus en la vie de couple.
Mais ton comportement m'a redonné espoir. Je tiens à te dire merci pour tous tes sacrifices. Je promets de faire de toi la femme la plus heureuse. Ipé Bob. Appelle-moi Ipé So. Oui, demande-lui de venir. Mon commissaire. Oui, assieds-toi. À quel niveau tu avais les enquêtes des voyous que tu as arrêtés? Mon commissaire, je n'ai rien trouvé. Même si ces gars sont des voyous, ils n'ont rien à voir avec le trafic d'organes humains. Dans ce cas, libère l'aide de la cellule. D'accord, mon commissaire. Mais j'ai prévu d'autres descentes. J'ai même infiltré les gens du quartier pour pouvoir mettre la main sur ces trafiquants d'ossements humains. Très bien. Je te donne 1 semaine pour boucler avec cette enquête. Ramène-moi ces malfaiteurs. Je mettrai à ta disposition tout ce dont tu auras besoin pour finir avec cette opération. Vous êtes mon commissaire. Oui, merci. Non mais Passion, t'attend depuis, tu as trop traîné. Je m'en excuse. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Disons que je me sens quand même assez honteux vis-à-vis de mes comportements de ces derniers jours. Papa, on t'est déjà passé dessus. Et on sait tous qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas fait de ton plein gré. La sommation de Anna de libérer les appartements arrive à expiration dans 3 jours. C'est vrai que j'ai porté plainte au commissariat, mais comment leur expliquer qu'au moment où je posais des actes, je n'étais pas lucide? C'est reconnu qu'elle t'a envoûté, non, papa? Pale. À la justice, il faudra des preuves, des témoins. Comment prouver que je t'ai envoûté? C'est vrai que c'est un peu complexe, mais on va trouver. Quoi qu'il en soit, je suis fier de vous. Je suis fier des hommes et des femmes que vous êtes devenus. Loyaux, forts et unis par-dessus tout. Et je vous exhorte à rester unis, prêts à défendre les intérêts de tout l'Embarga, où qu'il soit. Nous vivons dans un monde cruel, où les hommes n'agissent que pour leur propre bien. Et la famille reste le seul véritable socle sans lequel on ne peut pas survivre dans ce monde. Je vous aime. Nous aussi, on t'aime fort, papa. Plus fort. Moi.
Allez. Je suis très content que tu aies accepté de te mettre avec moi. Je te promets de faire de toi la femme la plus heureuse au monde. Je sais que je serai bien avec toi. Mais seulement, je crains la réaction du pasteur lorsqu'il apprendra. Tu as une maman. Le pasteur n'est que le frère de ton défunt mari. Il t'a imposé un rythme de vie que j'en suis sûr tu n'apprécies pas. Oui, c'est vrai. J'avais accepté parce que je n'avais pas les moyens d'envoyer mon unique enfant à l'école. Mais ton fils est majeur aujourd'hui et marié. Tu n'as plus une raison d'accepter cette conduite. En fait, le problème c'est que je me sens redevable vis-à-vis du pasteur pour tout ce qu'il a fait pour mon fils et moi. Redevable à ce point? De ta vie? De ton propre bonheur? Personne ne mérite de vivre comme ça. Écoute, moi je te demande pas de l'insulter. Mais mène au moins ta vie comme ça te plaît. Regarde comment tu es devenu pâle. Toujours emballé dans des robes et foulards. Du vivant de ton mari, tu n'étais pas comme ça. D'ailleurs, je t'ai acheté de nouveaux vêtements. Gérard, tu vas me faire rougir de bonheur. 1 minute et je te les apporte. Oh, c'est beau. Merci, mon chéri. Je t'en prie. Waouh. Dis donc, c'est moi qui vais porter ça. Ça va t'éloigner des foulards. Oh, j'adore. Merci, mon chéri. Oh, j'adore. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Cinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Cinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Cinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon-Jenny, acteur de cinéma et CCO de Cinaf. Oh là, du calme. Qu'est-ce qui va pas?
Avec madame, ça n'a pas assuré. Je ne suis pas d'humeur. Mon frère, nous sommes en danger. Comment ça en danger? Figure-toi que la police sillonne le quartier à la recherche des trafiquants d'organes humains. Quoi? Mais comment est-ce qu'ils ont su que nous vivons dans ce quartier? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout ce que je sais, c'est qu'on doit se casser d'ici. Non. Nous courons plus de risques en déménageant. Nous passerons pour des suspects. Et en même temps, tu le sais, il y a beaucoup de gens qui nous connaissent dans ce quartier. Ils n'hésiteront pas un seul instant à montrer nos photos à la police s'ils se rendent compte que nous avons déménagé aussi brusquement. Je te comprends. Mais nous devons rester sur le qui-vive. La police peut débarquer d'un moment à l'autre. Il serait donc judicieux pour nous de débarrasser la maison de toute trace suspecte. Comment tu te sens? Ça fait 2 jours que je n'entends pas de voix. Moi j'ai entendu encore ce matin. Je vous en prie, grand marabout, aidez-moi, je vous en prie. Humain. Humain-moi ça. Ça va détruire cet esprit maléfique qui vous hante. On va se revoir. Je laisse le remède faire son travail. Ça va aller. Marabout, j'entends des voix. J'entends encore des voix. Je vous en prie, aidez-moi, aidez-moi. Faites quelque chose. L'affaire c'est compliqué, hein? On va se voir. Non, marabout, non. Marabout, non. J'en ai marre. Maman, je me suis enfin décidé. Je vais officiellement me marier avec Miranda dans 3 semaines. Dieu, enfin, la phrase que je rêve d'entendre depuis. Qu'est-ce qui t'a incité à prendre cette décision? J'ai pu vaincre ma peur du mariage. Et je pense que Miranda est la femme qu'il me faut. Elle est soumise et courtoise et elle porte mon enfant avant le mariage. Pour moi, c'est une grâce. J'ai envie d'officialiser les choses. 4 ans de combat
pour que mon fils retrouve le sens d'un homme responsable. Merci Seigneur. Hey! Mais c'est comment? Tu ne danses pas avec moi? Non, toi danse, moi j'ai vu les temps aussi. Oh, tu as entendu ça où? Monsieur le recteur, la piste vous attend. Oh maman. Allez! Cathy Ongene. Ah, Hélène Barga. Ne me touche pas avec ta main souillée. Je suis venue te dire que je ne veux plus te voir autour de mon mari. Ok? Tu es sûre que tout va bien? Cathy, tu penses que je ne sais pas que tu es revenue reconquérir mon mari? Mais rassure-toi d'une chose. Tu mourras sur ton chemin, ok? Hélène, arrête de te comporter comme une gamine de 20 ans. Barga est le père de mon enfant. Et ça fait une trentaine d'années que nous nous sommes séparés. Que je l'avais quitté. Donc si tu es du genre à ravaler tes vomissements, sache que ce n'est pas mon cas. Ton discours pour m'endormir ne marche pas. Mais Cathy, sache une chose. La prochaine fois que je te verrai tourner autour de mon mari, passe la commande de ton cercueil. C'est une menace de mort? C'est un ultimatum. On ne me menace pas, Hélène. On ne me menace pas. Cathy, on ne prend pas ce qui m'appartient impunément. La dépendance affective est bien différente et elle continue de faire beaucoup de dégâts. C'est vrai quoi, on entend partout qu'en amour, il faut se battre, se soutenir, que c'est pas toujours facile. Donc nous, on persiste. Pour que notre partenaire l'ait, quels sont les signes qui doivent nous alerter? Mais surtout, comment en sortir? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir avec notre experte. Bonsoir.